Necker. Bonsoir Jean-Michel Nolot. Bonsoir. Une nouvelle crise financière nous menace, vous en êtes persuadé en tout cas, vous, l'ancien banquier, vous, l'ancien membre de l'autorité des marchés financiers, vous publiez un livre aujourd'hui aux éditions du Seuil, Éviter l'effondrement. Qu'est-ce qui vous fait peur? Qu'est-ce qui vous fait si peur, Jean-Michel Nolot? Je crois que la situation s'est très fortement détériorée en réalité depuis 2 ou 3 ans pour plusieurs raisons. Politique des banques, enfin de la Banque centrale américaine en l'occurrence, qui a tardé à augmenter ses taux d'intérêt alors que la croissance américaine était en moyenne depuis des années de 2% avec une inflation qui était correcte. La politique de la Banque centrale européenne, On va en parler dans un instant. qui rachète des masses considérables de dette publique, la réforme des marchés financiers qui s'est faite à la marge. Et puis, on n'en parle pas tous les jours, mais il faut voir qu'en toile de fond de tout ça, on a une croissance mondiale dont le FMI nous dit régulièrement qu'elle ralentit. Bon. Et puis, pour des raisons d'ailleurs structurelles, notamment la révolution numérique. Et puis, une dette mondiale, publique et privée, qui est à un niveau historique. La dette mondiale publique a augmenté de moitié depuis 2000, en 15 ans. Vous vous rendez compte? Et c'est une tendance qui s'aggrave. Donc voilà, je dis que les ingrédients, malheureusement, sont inquiétants. Pour une crise qui serait pire que celle de 2007-2008, ça c'est votre impression aujourd'hui? C'est-à-dire que 2008, c'était un avertissement et j'ai vraiment le sentiment que les dirigeants politiques n'ont pas du tout tiré les leçons de la crise. Ils n'en parlent plus d'ailleurs. En même temps, Jean-Michel Nolot, la dernière fois que vous êtes venu sur France Info, c'était il y a 2 ans, vous redoutiez déjà une nouvelle crise. Et puis elle n'a pas eu lieu. Ah, écoutez, je ne suis pas Elle n'a Madame pas eu Soleil. lieu. Je ne Non, suis mais pas bon. Madame Soleil. Bon, Je peux pas. sûrement pas Madame Soleil, Alors, mais est-ce que vous ne voyez alors. pas le verre à moitié vide? Est-ce que vous ne voyez pas ce monde en noir? Ah ben, c'est mon travail d'ancien régulateur. Vous savez, le duc de Saint-Simon disait que le pessimisme était fécond en grandes choses. Je crois qu'il faut malheureusement avoir un regard préoccupé, inquiet sur la situation actuelle. Regardons les choses plus précisément. La Banque centrale européenne, la BCE, continue donc à racheter, elle l'a dit encore aujourd'hui, des dizaines de milliards de dettes pour soutenir l'économie de la zone euro. Vous dites, vous, carrément que c'est de la morphine monétaire. Quel est le danger, là? Bien, écoutez, moi, je crois que pour la BCE, enfin, moi, j'ai suivi la conférence de presse de Mario Draghi cet après-midi. Il nous a dit qu'il n'y avait rien de neuf dans la politique de la BCE. Je veux bien le croire, mais il me semble que l'année va être beaucoup plus compliquée, là, parce que il y a d'abord un problème international, c'est qu'on assiste à une divergence des politiques entre les deux rives de l'Atlantique. Les déclarations Les de États-Unis Janet d'un Yellen, côté, absolument, hier, l'Europe Janet de Yellen a confirmé qu'elle allait monter ses taux d'intérêt, et À la elle l'a tête dit de la d'une Réserve manière beaucoup fédérale plus américaine. vigoureuse que d'habitude. Donc ça pose un premier problème. Deuxième problème qu'on voit apparaître depuis quelques mois, c'est le fait qu'il y a une divergence très importante de taux d'inflation au sein de la zone euro, entre l'Allemagne qui est presque à 2% et l'Italie qui est toujours autour de 0%. On retrouve les mêmes problèmes que ceux qu'on a connus avant la crise de 2010. Très difficile de gouverner avec un taux unique, une zone euro qui est faite d'États souverains. Bon, est-ce que vous faites partie de ces gens qui veulent sortir de l'euro, purement et simplement? Alors, écoutez, ça c'est... Non, purement et simplement, certainement pas. J'explique dans mon livre comment il faut réformer cette zone euro. Je crois que d'ailleurs tout le monde est d'accord là-dessus, mais certains disent qu'il faut la réformer avec davantage d'intégration politique. Bon, il y a 3 Français sur 4 qui disent le contraire, qui disent qu'ils n'en veulent pas. Et puis, il y a ceux qui disent qu'il faut essayer de trouver des solutions plus souples. Moi, ce que je propose, c'est de revenir aux 3 années que j'ai vécues comme banquier, 1999-2002, où on avait une monnaie qui était l'euro pour les transactions extérieures. Les grandes entreprises utilisaient l'euro, les banques utilisaient l'euro, et puis, sur le plan domestique, national, on avait la monnaie nationale. Et donc, j'explique dans mon livre Une le monnaie plus commune simplement plutôt qu'une possible monnaie comment on unique. peut faire. Voilà. Mais en tout cas, il faut réformer. On ne peut pas rester dans cet entre-deux. Et puis l'autre grand sujet, évidemment, pour vous qui avez été banquier, pour vous qui avez été régulateur, c'est la régulation de la finance. Vous étiez à l'AMF. Vous accusez les dirigeants politiques, nos dirigeants, d'avoir un double discours quand ils parlent de la régulation du monde financier. Qu'est-ce qui vous fait dire ça aujourd'hui?
C'est un double discours qui déborde largement le problème de la régulation financière. Moi, je l'ai vécu sur le plan de la régulation financière, effectivement, avec ce qu'on appelle la taxe sur les transactions financières. Bon. Je l'ai vécu avec la réforme bancaire, où on a fait une réforme en fait pour ne rien changer. Bon, je crois que tout le monde le reconnaît à peu près aujourd'hui. Est-ce qu'il n'y a pas des progrès aujourd'hui, la supervision bancaire en Si, Europe mais pour bien éviter sûr, un effet ça domino des je le catastrophes? dis dans mon livre. Je dis que c'est le côté très positif de l'union bancaire, c'est la supervision. Et il était tout de même normal que la Banque centrale contrôle les banques commerciales qui dépendent d'elle. Ça, c'est parfaitement normal. Mais en revanche, oui, il y a d'autres problèmes. Qu'est-ce qui nous bien manque sûr. là? Quel est le problème le plus grave quand on regarde cette instabilité dans laquelle nous entraîne une partie du monde financier? Qu'est-ce que c'est, Jean-Michel Nolot, pour vous? Écoutez, dans l'immédiat, il y a le problème de cette création monétaire par les banques centrales, quelque chose d'inédit, hein. Il faut voir que depuis 20 ans, les banques centrales ont facilité cette création monétaire des banques commerciales et ensuite elles ont créé elles-mêmes de la monnaie. Et la Banque centrale européenne aujourd'hui est dans une politique qui est très impressionnante parce que quand on ajoute, vous savez, la Banque centrale européenne, pour calmer la crise de l'euro, aujourd'hui elle agit non pas du tout pour s'occuper de l'inflation, mais pour calmer la crise de l'euro. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a financé à taux zéro les banques commerciales pour qu'elles achètent de la dette publique et elle-même achète depuis 2 ans donc de la dette publique. Au total, dans l'année, on aura à peu près la moitié de la dette publique qui va être détenue par le système monétaire européen, qui est gorgé de dette publique. Donc si vous avez une hausse des taux d'intérêt qui se dessine, ça va être très compliqué. Donc voilà. Mais l'autre point que je développe dans le livre, c'est naturellement la réforme des marchés financiers, qui est très insuffisante. Et là, il y aura beaucoup à dire. Et c'est à lire aussi dans ce livre, Jean-Michel Nolot, Éviter l'effondrement. Le livre paraît aux éditions du Seuil. Vous étiez ce soir l'invité de l'Interview Écho. Merci à vous. Merci.